Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se lancer dans un voyage assez fascinant, un voyage au cœur de notre propre cerveau. On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi on achète ce truc sur un coup de tête? Ou pourquoi c'est si compliqué de mettre de l'argent de côté pour plus tard? Eh bien, grâce aux travaux de deux géants, Richard Thaler et Daniel Kahneman, on va voir comment l'économie a enfin, disons, ouvert les yeux sur la psychologie qui se cache derrière toutes nos décisions. Cette citation, elle est parfaite pour planter le décor. Imaginez un instant qu'il y a deux îles. Sur la première, tout est super ordonné, logique, c'est l'île des calculateurs parfaits. Et puis, il y a la deuxième île. Là, c'est un peu plus le bazar, c'est plein de vie, plein d'émotions, d'instincts, bref, c'est l'île des humains. Le truc, c'est que pendant des décennies, les économistes ont fixé leur regard uniquement sur la première île. Sauf que nous, dans la vraie vie, on habite tous sur la seconde. Du coup, ça nous amène à la question centrale. Ce fameux personnage des livres d'économie, cet être 100% rationnel, est-ce qu'il nous ressemble, ne serait-ce qu'un peu? C'est justement de ce décalage, de ce conflit, qu'est née toute une nouvelle discipline, l'économie comportementale. Alors, c'est parti pour le duel des modèles. D'un côté du ring, on a l'Homo economicus. Lui, c'est le champion de la théorie classique. Un vrai robot. Il analyse tout, il calcule tout et il choisit toujours l'option qui lui rapporte le plus. Pensez à un super ordinateur sur pattes. Et de l'autre côté, eh bien, il y a nous, l'Homo sapiens. On est influencé par tout un tas de choses. La fatigue, si on est de bonne ou de mauvaise humeur, ce que font les autres autour de nous, nos vieilles habitudes. En un mot, on est juste humain. Et c'est là toute la révolution. C'est vraiment un changement de perspective énorme. Au lieu d'imaginer un monde idéal avec des gens parfaits qui n'existent pas, des chercheurs comme Thaler et Kahneman ont dit « Stop, on arrête tout ». Et si on partait de la réalité? Allons voir comment les gens se comportent pour de vrai dans leur vie de tous les jours, et c'est à partir de ça qu'on va construire nos théories. Une approche basée sur des faits, pas des fantasmes. D'accord, mais alors, elles viennent d'où ces décisions qu'on prend et qui semblent parfois complètement irrationnelles? Pour piger ça, il faut faire un petit tour à l'intérieur de notre tête. Et pour nous guider, qui de mieux que Daniel Kahneman, un psychologue qui a carrément eu le prix Nobel d'économie pour ses travaux là-dessus? Et ce que Kahneman a découvert, c'est absolument fascinant. En gros, notre cerveau fonctionne avec deux modes, deux systèmes. D'abord, il y a le système 1. C'est notre pilote automatique. Il est ultra rapide, intuitif, il ne demande aucun effort. C'est lui qui vous fait freiner d'un coup quand une voiture pile devant vous. Et puis il y a le système 2. Lui, c'est le penseur, le calculateur. Il est lent, il a besoin de se concentrer, c'est celui qu'on active pour faire un problème de maths. Le seul petit problème, c'est que le système 2 est incroyablement paresseux. Du coup, la plupart du temps, qui est au volant? Eh oui, c'est le système 1. Alors, que se passe-t-il quand on laisse notre pilote automatique, super rapide et instinctif, prendre des décisions qui, en fait, mériteraient un peu plus de réflexion? Eh bien, c'est là qu'on commence à faire des erreurs systématiques et prévisibles. C'est exactement ça, les fameux biais cognitifs. Et attention, ces biais, ce n'est pas du hasard, pas du tout. Ce sont des sortes de raccourcis que notre cerveau adore prendre, des schémas d'erreur qu'on fait tous, tout le temps. Comprendre comment ils fonctionnent, c'est un peu comme obtenir le mode d'emploi de notre propre cerveau. Allez, premier exemple, le biais d'ancrage. Imaginez, je vous demande d'estimer la population d'une ville comme Milwaukee. Si juste avant, je vous parle de Chicago et de ses 3 millions d'habitants, votre estimation pour Milwaukee sera sans doute assez élevée. Maintenant, si je recommence l'expérience, mais qu'avant je vous parle de Green Bay, à une petite ville de 100 000 habitants, eh bien, comme par magie, votre estimation pour Milwaukee va chuter. La première info qu'on reçoit, même si elle n'a rien à voir, elle agit comme une encre. Elle bloque notre jugement. C'est hyper puissant, notamment dans une négociation de prix. Un autre exemple, l'heuristique de disponibilité. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est tout simple. Notre cerveau est un peu feignant pour juger si quelque chose est fréquent. Il ne va pas chercher des stats, non, il se demande juste « est-ce qu'un exemple me vient facilement en tête ?» C'est pour ça que beaucoup de gens ont plus peur des attaques de requins que des accidents de la route. L'exemple typique, c'est qu'on pense souvent que les homicides sont plus courants que les suicides. Pourquoi? Parce que les médias en parlent tout le temps. Ça rend l'information super disponible dans notre esprit, et du coup ça nous paraît plus probable, même si les chiffres disent le contraire. Et un dernier pour la route, un grand classique, le biais du statu quo. C'est tout simplement notre tendance naturelle à préférer que les choses ne changent pas. On préfère ne rien faire plutôt que de devoir prendre une décision, même si ne rien faire nous coûte de l'argent. L'exemple parfait, c'est les abonnements qui se renouvellent tout seuls. On sait qu'on s'en sert plus, mais il faut aller sur le site, chercher comment se désabonner. C'est un effort, alors on laisse courir. Ça montre à quel point l'option par défaut est incroyablement puissante. Bon, tout ça c'est un peu déprimant, non? Est-ce qu'on est juste des marionnettes condamnées à suivre les caprices de notre cerveau? Eh bien, pas forcément. Et c'est là que le génie de Richard Thaler entre en jeu avec une solution d'une simplicité redoutable. Sa grande idée, c'est le nudge. En français, on pourrait dire un coup de pouce. Le principe est simple. On ne va forcer personne à faire quoi que ce soit. La liberté de choix reste totale. Par contre, on va intelligemment organiser l'environnement pour que l'option la plus bénéfique soit aussi la plus simple à choisir. Thaler appelle ça le paternalisme libertarien. C'est un peu bizarre comme nom, mais l'idée est claire.
paternaliste parce qu'on aide les gens à faire ce qui est bon pour eux, et libertarien parce qu'ils sont toujours 100% libres de dire non et de faire un autre choix. Mais concrètement, comment on fabrique un nudge? C'est tout l'art. Il faut utiliser notre connaissance des biais. Prenons notre fameux biais du statu quo. On sait qu'on adore l'option par défaut. Ok. Alors au lieu d'attendre que les gens s'inscrivent à un plan d'épargne retraite, on va les inscrire par défaut à l'embauche. Bien sûr, ils peuvent se désinscrire d'un simple clic s'ils le veulent. Et le résultat, il est spectaculaire. Les taux d'épargne explosent. On a retourné un de nos bugs mentaux pour en faire quelque chose de positif. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette révolution? C'est simple. Elle nous remet les pieds sur terre et nous rappelle une vérité que l'économie classique avait un peu tendance à oublier. Si on devait résumer ça en quelques points clés, d'abord, on n'est pas des robots calculateurs, on est des êtres humains complexes et parfois un peu bizarres. Ensuite, notre cerveau a 2 vitesses, un mode pilote automatique, rapide, et un mode manuel, lent et réfléchi. Et la plupart du temps, on est en pilote auto. Troisième point, ce fonctionnement produit des erreurs, des biais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont prévisibles. Et enfin, le point le plus important, une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à créer des environnements, des coups de pouce qui nous aident à prendre de bien meilleures décisions. Tout ça, ça nous donne une grille de lecture complètement nouvelle pour observer nos propres comportements au quotidien. Alors voilà la question que j'ai envie de vous laisser. Maintenant qu'on sait que nos petites erreurs sont prévisibles, quelle décision un peu irrationnelle allez-vous surprendre en train de prendre aujourd'hui? Ce café acheté par pure habitude, ce dossier important qu'on repousse encore un peu? Observez bien, vous risquez d'être surpris. Et comme on dit, la première étape, c'est d'en prendre conscience.